J'ai peur de ne pas réussir à acquérir les compétences dont j'ai besoin. Bonjour à tous, ici Samuel. Ceci est une peur fréquemment exprimée par les personnes qui envisagent un changement de carrière significatif. Euh, et pour ces personnes, je voudrais témoigner de ce que c'est possible d'apprendre, surtout quand on fait quelque chose qu'on a très très envie de faire. Je dis pas que c'est facile. J'ai donc transitionné récemment euh, de la, du conseil en organisation à la musique. Donc j'ai entamé une formation de chef de chœur. Et le pas n'a pas été facile à franchir, notamment parce que je craignais, d'être introverti, comme me le disaient certains tests de personnalité, et que ça soit un problème pour diriger un chœur. 2, parce que je craignais de manquer d'autorité. 3, parce que je craignais de manquer de compétences, notamment en piano. Et soyons clairs, les débuts n'ont pas été faciles. La première fois que je me suis présenté au chœur de l'Académie de musique, donc une centaine de choristes à peu près, de mon âge, j'ai descendu les marches d'escalier de l'amphithéâtre en loupant une marche, bien sûr. Euh, et dans ma tête, tout disait putain, t'es en train de rater ta première impression sur le chœur. Et effectivement, j'avais du mal à ce que les personnes écoutent. En plus, j'avais plein de. Enfin, je commençais à apprendre la technique de direction, donc rien que pour diriger le chœur, c'était déjà un défi. Euh, j'ai un peu été optimiste quant à ma capacité de progresser rapidement et entamer un ensemble vocal qui a fait de beaux concerts parce que les choristes étaient pas mauvais. Les deux meilleurs d'entre eux, qui se trouvaient être aussi des chefs de chœur en formation, m'ont dit en gros que les répétitions, enfin que tout le talent déployé en logistique, que le beau programme, que la belle équipe ne suffisait pas à compenser le fait que je ne savais pas encore suffisamment bien diriger et qu'effectivement le rythme des répétitions pouvait se ressentir. Euh, donc je vous recommande pas forcément de monter, enfin de vous lancer des défis significativement au-dessus de ce que vous êtes capable de faire à ce moment-là. Simplement, ça c'était donc mes débuts. Depuis, il se trouve que j'ai quand même beaucoup progressé. Un chef d'orchestre me disait que je lui faisais penser à une autre jeune chef qui en 3 ans avait intégré le conservatoire d'Helsinki, euh, qui, est, qui est talentueuse. Euh, et ma vitesse de progression était apparemment semblable à la sienne. Euh, j'ai pu pas forcément devenir un maître au piano, mais au moins être capable. Je suis aujourd'hui capable de travailler les parties à 4 voix de chœur qui nécessitent un accompagnement pianistique pour que les choristes saisissent l'harmonie. Euh, et, et donc du coup je me débrouille mieux au piano. Je suis désormais à l'aise avec le fait de diriger l'Académie de musique, au moins son chœur. Euh, et même à lui montrer des éléments de mise en scène euh, qui peuvent inclure, dirons-nous, des parties lascives, et être complètement à l'aise en le faisant. Et j'ai dirigé pendant toute l'année le chœur de chambre du conservatoire d'Amsterdam avec une aisance de plus en plus importante. Euh, et sur une pièce que je maîtrise au point de vue technique, il n'y a aucun problème pour faire des répétitions avec ces personnes. Euh, et donc, mon expérience m'indique que si je suis motivé pour apprendre quelque chose, je l'apprends vite et plus vite que j'aurais pu le penser. J'espère que cette vidéo encouragera celles et ceux d'entre vous qui se posent des questions quant à leurs compétences et leur marge de progression, euh, à essayer, à se faire confiance et avoir confiance dans le fait que si elles ont vraiment envie d'apprendre quelque chose, leur cerveau va les aider, votre cerveau va vous aider à l'apprendre vite. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.